je disais encore que la peur, elle envoie une information négative de la partie consciente de notre cerveau vers la partie inconsciente. Le cerveau humain est divisé en deux parties. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Et la peur, c'est lorsque une information négative est envoyée de la partie consciente de notre cerveau vers la partie inconsciente. Ça crée ce que nous appelons la peur. Exemple, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Imaginez, vous voulez draguer une fille. Ok? Il y a les hommes ici. Hein. Les hommes, vous êtes là. Manifestez-vous quand même, les hommes. Manifestez-vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous êtes des gentlemen. Acclamez pour vous-même. Alors, imaginez maintenant, vous les hommes, tu veux draguer une fille. Et en voulant draguer cette fille, dans ta partie consciente, on vient de dire que le cerveau de l'homme est divisé en combien de parties? En deux parties. La partie consciente et la partie inconsciente. Et tu veux draguer la fille. Dans ta partie consciente, tu te dis que non, voilà, cette fille, elle est tellement belle au point où elle ne mérite pas. Elle mérite à des personnes de haut standing, par exemple comme un député, un ministre ou soit un président de la République. Vous voyez? Dans votre partie consciente, vous avez commencé par placer cette fille supérieure par rapport à vous. Et qu'est-ce qui arrive généralement? Les jours où vous allez vous retrouver en présence de cette fille, avant que vous ne puissiez même pas dire bonjour à la fille, automatiquement, vous allez commencer à trembler. Vous voyez? Ça vous est certainement déjà arrivé. Pourquoi cette situation est arrivée? C'est parce que vous avez commencé par placer cette fille supérieure par rapport à vous. Et dès lors que vous l'avez placée supérieure par rapport à vous, qu'est-ce qui arrive? Vous vous êtes dit qu'elle ne vous méritait pas, elle méritait à des personnes comme des autorités, un ministre, un président de la République. Dès lors que vous êtes devant cette fille-là, automatiquement, vous allez commencer à trembler. C'est comme ça qu'on a toujours dit que la peur a détruit beaucoup de projets, bien plus que le chèque. Qui a suivi quand même cette phrase? C'est une phrase fondamentale. Je m'attendais peut-être que quelqu'un puisse même dire yes. Je disais que la peur a détruit beaucoup de projets, bien plus que le chèque. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ne passent pas à l'action, lorsqu'ils ont peur de commencer quelque chose, rassurez-vous que lorsque vous ne commencez pas quelque chose, il se peut que ces projets que vous avez soient voués à l'échec. Vous avez peur de commencer une entreprise. Vous avez peur d'entreprendre dans un domaine X ou Y. Dès lors que vous avez cette peur d'échouer, vous vous dites, voilà, si je commence ces projets, je ne sais pas ce qui pourra se passer. Est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que vraiment ces projets vont me donner les résultats auxquels je suis en train de m'attendre? Vous voyez? Et automatiquement, c'est comme ça qu'on dit, si vous avez ces doutes, vous ne commencez pas. C'est ce qui signifie cette phrase qui dit, la peur a détruit beaucoup de projets, bien plus que l'échec elle-même. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, ce qu'on peut retenir sur la peur. Alors on va passer les slides. Alors on va parler sur les types de peurs qui existent. Je vous signale déjà qu'il existe plus de 10 peurs, plus de 10 peurs qui existent en fait. Vous voyez? Alors parmi les types de peurs qui existent, vous allez voir ensemble avec moi qu'il existe seulement 3 types de peurs qui sont les plus toxiques. Ce sont ces peurs-là qui t'empêchent de commencer quelque chose. Quand tu commences par quelque chose, c'est par rapport à ces peurs-là. C'est comme ça que j'ai prévu vous parler de ces 3 types de peurs. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, la première type de peur, c'est la peur d'échouer, ok? La peur de l'inconnu et la peur du regard des autres. Passez encore? Ok. Parlant de la peur d'échouer, vous allez voir que beaucoup de gens ne se lancent pas dans un business quelconque à cause de la peur d'échouer. Vous voyez? Il a peur, il s'est dit, bon voilà, si je me lance dans ce business, est-ce que réellement je vais réussir? Donc, il ressent en lui la peur qui est en train de monter. Vous voyez? Et j'aimerais vous poser une question ici. Qui parmi nous ici, quand
quand il apprenait à marcher, il n'est pas tombé. Soyez vraiment très à l'aise. Quand on était tous petits, on apprenait à marcher. Qui a appris à marcher ici sans tomber même une fois? Personne. Vous voyez que nous sommes tous tombés à un moment de la vie. Nous sommes tombés une ou deux fois avant que nous puissions vraiment maîtriser à bien marcher. Mais parce que nous étions en train de tomber, est-ce que cela nous a-t-il empêché de nous relever à nouveau et d'essayer? C'est une question que je veux vraiment soyez interactifs en fait. Parce que nous avons échoué de marcher pour la première fois. Je suis tombé pour la première fois. Pour la deuxième fois, cela m'a-t-il empêché de me relever et d'essayer à nouveau? Vous voyez que nous sommes tous tombés à un moment de la vie, une fois ou deux fois. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, si vous prenez la décision, vous vous dites, voilà, je vais commencer à entreprendre, je vais aussi être un entrepreneur, je vais aussi créer mon entreprise. Je ne peux pas vous garantir à 100% que dès lors que vous prenez cette décision de créer une nouvelle entreprise, cela va marcher automatiquement. Moi, je peux vous garantir. Vous voyez? Mais quand même, vous avez ce 50-50 en fait, c'est partagé. Quand vous avez quand même essayé, on ne sait jamais ce qui pourra se passer, vous voyez? Vous pouvez soit en essayant et ça tient et du coup vous vous lancez. Soit ça ne peut pas encore marcher. Mais ce que vous devez garder à votre esprit en tant qu'entrepreneur, quand vous commencez un business et que vous rencontrez des défis, les défis qui peuvent même vous amener à tout perdre dans la vie, ça arrive. Dans la vie, vous pouvez même arriver à un moment où vous perdez tout. Qui a déjà vécu cela? Vous arrivez à un moment de la vie, vous avez tout perdu. Vous vous dites, bon, là, je vais même mourir. Qui a déjà? Merci le carrière pour la sincérité. Merci. Vous voyez? Donc, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y aura des défis auxquels vous serez confrontés. Et ces défis-là, je disais que ça peut vous amener même à tout perdre. Mais vous devez garder en votre esprit que vous ne devez pas abandonner. Courage, la persévérance, peu importe qu'aujourd'hui vous avez échoué, vous prenez toujours le courage, vous vous dites, voilà, je me relève à nouveau, j'essaye à nouveau, je peux vous garantir que votre projet, à force d'essayer, vous arriverez à réussir. Je prends l'exemple de celui qui a fabriqué l'ampoule. Comment il s'appelle déjà? Qui peut me donner ça? Voilà, Thomas Edison. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai beaucoup aimé sa réponse. Quand on lui a posé des questions après avoir fabriqué l'ampoule, qui connaît quand même l'une de ces phrases? Voilà. Voilà. Vous voyez? Thomas Edison, il a échoué de fabriquer l'ampoule, je pense, pendant 1000 fois. 10 000 fois, voilà. Il a échoué de fabriquer l'ampoule pendant au moins 10 000 fois. Mais quand il arrive devant les journalistes, on lui pose la question, mais messieurs, vous étiez malade ou quoi? Comment est-ce que vous avez échoué de fabriquer l'ampoule 10 000 fois, mais en train de continuer? J'ai beaucoup aimé la réponse que Thomas Edison a dit. Il a dit, je n'ai pas appris, je n'ai pas échoué de fabriquer l'ampoule pendant 10 000 fois, mais j'ai appris 10 000 manières ou 10 000 méthodes de ne pas fabriquer l'ampoule. Vous voyez? Un entrepreneur, vous devez changer votre vocabulaire. Vous ne devez pas être quelqu'un qui dit, voilà, j'ai échoué. Non. Vous voyez? Vous devez changer votre vocabulaire. Je n'échoue pas. D'ailleurs, c'est l'une des slogans que je voulais que vous sortiez de ça dans cette conférence. Je n'échoue pas, soit j'ai réussi, soit j'apprends. Vous voyez? Est-ce qu'on peut répéter ça? Je n'échoue pas, soit j'ai réussi, soit j'apprends. On peut aller ensemble? Je n'échoue pas, soit j'ai réussi, soit j'apprends. Vous voyez? C'est ce qu'un entrepreneur doit avoir dans son mindset en fait. Vous ne devez pas commencer à voir que lorsque vous commencez un business et que ça tombe pour la première fois, automatiquement vous vous découragez. Non, prenez toujours le courage, la persévérance. Vous voyez? Et je vais vous donner un exemple. Dans un village, il y avait un roi. On lui a offert des oiseaux. Et au bout du temps, le roi constate parmi les 2 oiseaux qu'on lui a offerts, il y avait seulement un seul oiseau qui avait la capacité de voler. Il pouvait partir et revenir. Vous voyez? Et le roi, inquiet par cette situation,
situation, qu'est-ce que le roi s'est dit? Le roi s'est dit, voilà, comment, il essaie un peu de se poser beaucoup de questions en fait par rapport à cette situation. Il s'est dit, comment est-ce que le